Alléluia. Alléluia, l'Éternel est vivant. Amen. Il est vivant. Il est vivant, il est vivant, Jésus, il est vivant, il est vivant, il est vivant, alléluia, amen. Il est vivant, alléluia, amen. Béni sois-tu, Jésus, béni sois-tu, béni sois-tu, l'agneau immolé. Béni sois-tu, alléluia, alléluia, alléluia. Béni sois-tu, alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à Jésus, gloire à l'agneau, gloire à Jésus, ressuscité. Gloire à Jésus, alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à Jésus, alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. La marche vers Cana. La marche vers Cana. Durant cette marche, il y a des blocages. Durant cette marche, il y a des persécutions. Alléluia. Il y a des persécutions sur le chemin. Il y a des blocages sur le chemin. Mais l'Éternel a frayé le passage. L'Éternel Dieu Tout-Puissant a frayé le chemin. Il a plani le sentier. Là où l'ennemi avait bloqué, là où l'ennemi avait voulu empêcher, Dieu te dit, je te ferai le chemin. Dieu te dit, demeure attaché à ma parole. Crois en ma parole. Pratique ma parole et tu verras. Peut-être qu'ils avaient bloqué ta route pour un moment, mais Dieu va la planir. Dieu va frayer le chemin parce que Dieu est Dieu. Et devant Dieu, tout esprit se soumet. Devant Dieu, tout genou fléchit parce qu'il est Dieu. Personne ne peut s'opposer à l'Éternel du Tout-Puissant. Fais de l'Éternel, je ne dirais pas fais de l'Éternel tes délices, non, mais fais de l'Éternel ton confident. Fais de l'Éternel ton bouclier. En faisant quoi? En respectant sa parole, en obéissant à sa parole. Parce que Dieu est dans sa parole. Si tu sors de la parole, ce n'est plus Dieu. Alléluia. Les païens n'ont pas la parole de Dieu. Et c'est pour ça qu'ils vivent leur vie selon leurs pensées, selon leur raisonnement, selon la philosophie de ce siècle. Mais nous qui avons Christ, nous marchons avec sa parole. Et nous appliquons sa parole. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ce merveilleux moment dans ta présence à pouvoir élever ton saint nom, te rendre grâce, te louer. Et aujourd'hui, ce matin, nous sommes dans la série de messages édification, foi chrétienne. Donc, je te salue dans le nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ, toi ma bien-aimée sœur, dans la foi en Jésus-Christ, qui prend le temps d'écouter ce message. Le Seigneur a un message pour nous, il va nous parler, nous qu'il a choisi, nous en qui il a placé sa confiance et nous en qui il a des attentes. Oui, parce que le Seigneur a des attentes par rapport à nous. Dieu a déposé en nous un dépôt, il nous a équipés avec des dons spirituels, il nous a choisis par son Fils Jésus-Christ et il nous a envoyés. Il a dit, allez, annoncez ma parole, allez, faites mon œuvre, portez du fruit. Alléluia. Alors on va voir ce que le Seigneur a à nous partager ce matin. Amen, amen. Prends le contrôle de toutes choses, Éternel, mon Dieu, mon roi, que ton esprit me conduise dans toute la vérité et que ta parole puisse accomplir l'œuvre pour laquelle elle est libérée ce matin dans la vie de tout un chacun, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous reçoive, qu'il vous accueille, qu'il vous visite, qu'il vous parle. À vous, mes sœurs, qui prenez le temps d'écouter la parole ce matin. Alléluia. Amen. Shalom à toi, ma bien-aimée sœur dans la foi en Jésus-Christ.
toi qui œuvres avec le Seigneur, toi qui œuvres dans la joie, avec ta disposition de cœur, que l'Éternel continue de te faire persévérer dans ses voies et qu'il continue de développer en toi cet attachement à son œuvre, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Ce matin, je prie que le Seigneur nous enseigne et nous parle à travers ce message et que son œuvre s'accomplisse dans nos vies, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous partageons ce message qui concerne le don spirituel et mon message s'intitule « Bien-aimé, manifeste le don de Dieu avec amour ». Le texte de base qui accompagne ce message se trouve dans le livre de Romains chapitre 11 au verset 29 et en verset d'appui, nous avons Romains 5, 5. Donc on va d'abord aller dans Romains chapitre 11, on va le lire. Je vous invite à prendre vos marqueurs, votre cahier de notes pour pouvoir prendre ce que le Seigneur vous mettra à cœur qui est important pour votre marche. Amen. Alors Romains 11, verset 29. Père, je lis ta parole dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Car Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. Amen. Et le verset d'appui, c'est dans Romains 5, verset 5. Nous poursuivons la lecture. Dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ, je lis. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Amen. Alors aujourd'hui, on va parler du don spirituel. Le Seigneur veut nous interpeller par rapport au don spirituel qu'il nous a donné, qu'il nous a confié pour son œuvre. Donc, bien-aimés, Dieu nous appelle, il nous a choisis, il nous a équipés et il nous a dotés de dons spirituels. Amen. Le don spirituel, c'est un outil de travail qui sert aux intérêts du royaume de notre Père. Donc, pour l'utiliser, on a besoin du Saint-Esprit, parce que le don est spirituel. Amen. Et vu que tout chrétien sur la surface de la terre est appelé à servir Dieu, soit en annonçant sa parole, en allant guérir des malades, en chassant des démons, en réconciliant l'homme avec Dieu par l'évangile de Christ, l'enfant de Dieu ou l'ouvrier ou le serviteur de Dieu aura besoin des dons spirituels pour accomplir cette œuvre. Alléluia. C'est comme, je vais prendre l'exemple d'un écolier qui part à l'école avec un cartable vide. Il ne pourra pas travailler, vu qu'il n'a aucun équipement. C'est-à-dire qu'il n'a pas de cahier, il n'a pas de règles, il n'a pas de stylo. Il ne peut pas être efficace en classe. Il aura besoin d'abord de s'approvisionner. Donc il aura besoin d'acheter un stylo, d'acheter un cahier, d'acheter une règle, un crayon, une gomme. Tout ça pour lui permettre d'être efficace en classe, de pouvoir travailler, prendre des notes et participer au cours. Donc c'est valable pour nous. Nous les chrétiens, le Seigneur nous a équipés de dons pour être efficaces et travailler pour le royaume. Alléluia. Alors, dans les dons spirituels, il y a toute une multitude, parce qu'il y en a plusieurs. Il y a le don du parler en langue, il y a le don d'interprétation, le don du discernement, le don d'audition, le don de soi, le don de la prière, le don de libéralité, le don de prophétie, le don de vision et encore beaucoup d'autres dons. Et en nous, nous qui avons reçu les dons, nous avons des dons que nous connaissons et il y a d'autres dons qui sont encore cachés en nous dont nous n'avons même pas la connaissance. Nous avons des dons qui sommeillent en nous. Pourquoi ils sommeillent? Parce qu'on ne les utilise pas. Ou peut-être on les utilise moins que d'autres. Et
au fur et à mesure de notre marche avec le Seigneur aussi va ajouter en nous des nouveaux dons et il va nous révéler aussi d'autres dons par la suite. Amen. Donc, ici, ma sœur, j'attire notre attention. C'est très important. Là, nous allons retenir 2 points essentiels concernant le don. Premièrement, son utilisation et deuxièmement, l'importance de la présence du Saint-Esprit pour pouvoir utiliser le don. Amen. Alléluia. Alléluia. Alors, le don, il fonctionne avec le Saint-Esprit. Je m'explique. Au départ, j'ai dit que le don est un outil. Mais cet outil a besoin du Saint-Esprit pour être activé et être efficace. Car le don nous a été donné par Dieu. Amen. Ce n'est pas de notre propre volonté que nous avons eu ces dons. Non. On nous les a attribués pour une mission spécifique, pour l'œuvre du royaume de Dieu. Je poursuis. Le Saint-Esprit ici représente l'amour. Pourquoi je dis qu'il représente l'amour? Parce qu'on l'a lu dans Romains 5,5. Je vais relire. Père, je lis ta parole dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. En tant qu'être humain normal qui n'a pas reçu Christ, il a l'amour du monde. Il manifeste un amour qui est limité, l'amour du monde. Un amour qui est aussi corrompu. Mais parce qu'on a reçu le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, cet Esprit, quand il vient, quand nous le recevons, il nous apporte une portion de l'amour de Dieu. Et c'est maintenant à nous de faire grandir cet amour dans l'obéissance à la parole de Dieu. Alléluia. Alors je poursuis. Donc je disais que le Saint-Esprit ici représente l'amour. Et pour que le don soit utilisé efficacement, il a besoin d'être utilisé avec amour, avec droiture, avec droiture, non pour notre intérêt personnel, mais pour les intérêts du royaume. Amen. Ainsi, si nous utilisons le don spirituel que Dieu a placé en nous, c'est l'image de Christ qui va être représentée. Car Christ est amour et non notre image. Car nous, les hommes, nous sommes faillibles. Nous sommes maladroits. Amen. Mais Christ est parfait. Et nous trouvons la perfection dans l'obéissance à sa parole. Lorsque nous obéissons à la parole de Christ, nous sommes obéissants. Lorsque nous marchons selon notre propre sagesse, selon la chair, alors nous ne pouvons pas refléter le caractère de Christ et nous ne pouvons pas avoir un résultat fructueux. Amen. On aura un résultat mais qui est limité. Je poursuis. C'est pourquoi, ma sœur, nous avons besoin de respecter l'alliance de Dieu et toujours chercher à faire la volonté de Dieu et être soumise à Dieu. C'est ce qui nous permettra au fait d'être en accord avec le Saint-Esprit et de demeurer dans la vérité. Parce que le Saint-Esprit est l'Esprit qui nous guide dans toute la vérité. Amen. Donc, il est important de comprendre ceci. Lorsque nous œuvrons avec nos dons spirituels, en ayant la présence du Saint-Esprit en nous, c'est le Saint-Esprit qui travaille pour nous. Comment? Le Saint-Esprit nous dit quoi faire et comment le faire, en nous donnant les orientations précises et les directives. Et quand on agit sous la direction du Saint-Esprit, nous manifestons le fruit de l'Esprit. Et c'est pourquoi le don
devient efficace. Je vais donner un exemple. On va prendre un cas pratique. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. J'élèverai Jésus, j'élèverai son nom, j'élèverai de tout mon cœur, j'élèverai Jésus de tout mon cœur. Alléluia, mon Dieu est bon. Alléluia, mon Dieu est bon. Alléluia, mon Dieu est bon. Il est bon pour nous. Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Il faut suivre le mouvement de l'esprit. Si on est poussé à louer, il faut louer. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors, nous reprenons. Je disais que j'allais prendre un exemple. J'allais donner l'exemple d'un cas pratique. Alors, on va prendre l'exemple d'une personne qui évangélise un pauvre, une personne démunie, qui n'a pas où dormir et qui vit dans la rue. Donc, cette personne, elle traverse des moments très difficiles. Elle est à la rue, elle n'a pas de maison, elle n'a pas de travail, elle n'a rien. Et une sœur en Christ vient vers cette personne pour lui annoncer l'évangile. Alors si cette personne, si la sœur en Christ est animée du Saint-Esprit, si la sœur en Christ est en accord avec le Seigneur, c'est-à-dire en accord, elle a une bonne relation avec le Seigneur. Donc, elle est à l'écoute du Saint-Esprit. C'est ça que je veux dire. Il sera plus aisé à cette sœur de savoir comment approcher cette personne démunie. Parce que quand on s'approche, c'est le cas par cas. Quand on évangélise, c'est vraiment du cas par cas. Quand on s'approche d'une personne qui est démunie, on a affaire à une personne qui est dans une situation de crise sensible. Donc sa situation est délicate. Donc il faut savoir aussi comment s'approcher d'elle. Parce que c'est une personne en ce moment qui a vraiment besoin d'aide. Mais le Saint-Esprit sait quel genre d'aide cette personne aura besoin. Amen. Donc, la sœur en Christ va s'approcher de la personne qui est démunie avec compassion. Parce qu'elle va voir l'état de cette personne. Elle va s'approcher de la personne qui est démunie avec compréhension et patience. Parce qu'elle a affaire à une personne qui est dans une situation délicate. Donc, la sœur ne va pas juste venir vers cet homme pour lui parler de Jésus-Christ, lui dire de se repentir, de confesser Christ dans sa vie. Non, mais elle va venir vers cette personne avec la pensée d'abord de comprendre qu'est-ce qui lui est arrivé. L'amour cherche à comprendre. Amen. L'amour tout de suite ne va pas juger. Mais l'amour va chercher à comprendre, mais pourquoi cette personne est dans cette situation? Parce qu'une fois qu'on comprend, on se dit, je sais maintenant comment pouvoir aider cette personne. Alléluia. Alors, je poursuis. La sœur, elle va s'approcher de cette personne qui est démunie. Elle va s'asseoir à côté de lui et chercher à comprendre pourquoi il est dans la rue. Et s'il est possible pour la sœur, elle va lui proposer de lui acheter quelque chose à manger. Ça peut être un sandwich ou un repas chaud. Ça dépendra de ses moyens.
Et au fur et à mesure qu'elle va donner du temps à cette personne, en écoutant cette personne, en prêtant l'oreille à l'histoire que la personne lui raconte, pourquoi il est arrivé, qu'est-ce qui a fait qu'il est arrivé dans la rue, et bien la sœur sera maintenant plus apte à lui apporter l'évangile de Christ selon le besoin de la personne. Parce que lorsqu'on apporte l'évangile à une personne, Dieu parle à la personne selon son besoin ou des fois selon son péché pour pouvoir l'interpeller. Amen. Je ne parle pas de l'évangélisation publique de rue où on s'adresse à une masse de personnes. Mais quand on va vraiment faire du cas par cas, ben, le Seigneur, le Saint-Esprit qui est en nous, nous fera comprendre comment parler à cette personne par rapport à son besoin actuel. Amen. Et donc, une fois que la sœur sait comment parler à cette personne, elle pourra parler à cette personne avec amour. Elle pourra parler à cette personne en tenant compte de sa situation. Elle pourra parler à cette personne en étant consciente que la personne est un pécheur, mais il a aussi besoin de réconfort. Parce que l'évangile aussi réconfort, c'est une parole de réconfort. Puisque quand tu dis à une personne, Jésus-Christ veut te sauver, c'est un réconfort. Quand tu dis à une personne que Christ est mort pour toi à la croix, pour pouvoir te laver de tes péchés, effacer tes péchés, tes iniquités, c'est un réconfort. Alléluia. Donc, au final, qu'est-ce que la sœur vient de faire? Elle a pris son temps pour écouter le monsieur. Elle s'est assise à côté du monsieur. Elle a acheté à manger au monsieur. Elle a tissé une relation. En agissant ainsi, la sœur a tissé une relation avec un inconnu. Et en tissant cette relation, cela permet à cet inconnu d'être en confiance avec elle. Et parce qu'ils se sont en confiance avec elle, la sœur maintenant, elle lui annonce l'évangile avec plus d'aisance. Alléluia. En s'approchant de ce monsieur, la sœur lui a donné du respect et de la considération. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas fait attention à son apparence. D'autres personnes auraient pu, comment dire, avoir peur ou hésiter d'aller vers la personne parce que on voit que la personne est pauvre, la personne à la rue, on se dit peut-être que la personne c'est une personne dangereuse, agressive. On ne sait pas. Mais quand on est guidé par le Saint-Esprit, il retire la peur en nous. Il retire l'hésitation, le doute. Et il nous donne l'assurance. Parce que, comme je l'ai dit, ce n'est pas nous qui travaillons, mais c'est le Saint-Esprit en nous qui travaille. Alléluia. Donc, en ayant agi ainsi, la sœur a tout simplement appliqué la parole du Seigneur qui dit « Prenez soin des uns des autres ». Elle a pris soin de cet homme. Elle n'a pas juste pris soin d'annoncer l'évangile, mais elle a aussi pris soin de cet homme en lui apportant, comment dire, un soutien physique, en lui apportant un soutien en nourriture, en consolation, en réconfort et en écoute. Alléluia. Et Philippiens 2,4, je cite, nous dit ceci, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Donc elle a considéré l'intérêt de ce monsieur. Elle ne s'est pas limitée juste à annoncer la parole, mais elle a voulu faire plus que ça. Elle a montré à cet homme que je suis un enfant de Dieu, je suis un enfant de la lumière. Et voici les œuvres de la lumière. Elle a manifesté le don de soi, elle a manifesté le don de la libéralité, elle a manifesté le don de l'écoute dans l'exercice de ses dons spirituels. Et elle a fait tout ça avec amour, sous la direction du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit l'a encadré et lui a permis d'avoir la bonne attitude qu'il fallait, c'est-à-dire manifester l'amour envers son prochain, ce que Dieu attend de nous. C'est là le premier commandement. Il est écrit, Deutéronome 6,5. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Et voici le deuxième commandement qui est semblable au premier. Tu aimeras ton prochain comme toi-même.
Et en manifestant l'amour, nous accomplissons la loi. Alléluia. Car Christ a dit, je suis venu non abolir la loi, mais je suis venu accomplir la loi. Il a dit autrefois, on vous a appris. Autrefois, vous disiez dent pour dent, œil pour œil. Mais aujourd'hui, je vous dis, ne rendez pas le mal par le mal. Aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous maltraitent. Faites du bien à tout le monde et surtout à vos frères et sœurs dans la foi en Jésus-Christ. Donc, elle a fait du bien à ce monsieur. Elle lui a annoncé l'évangile, elle l'a nourri, elle a considéré cette personne, elle lui a donné du respect. Et peut-être que durant toute la journée, elle a été la seule personne qui s'est arrêtée vers lui. Vous voyez un peu? Quand on a des problèmes, nous les enfants de Dieu, on a cette grâce de nous tourner vers le Seigneur, d'aller prier, d'aller pleurer aux pieds du Seigneur Jésus-Christ. Mais ceux qui ne connaissent pas Christ, quand ils ont des problèmes, qu'est-ce qu'ils font? La plupart du temps, ils se noient dans l'alcool. Il y en a qui se replient sur eux-mêmes. Il y en a qui deviennent aigris. Il y en a qui se suicident. C'est pourquoi nous qui avons reçu Christ, nous avons reçu ce don-là, le Saint-Esprit, qui a répandu l'amour de Dieu en nous. L'amour de Dieu, c'est un trésor, parce qu'on ne le trouve pas sur cette terre. Et les gens ont besoin d'amour. L'amour de Dieu comprend tout d'abord la vérité, c'est-à-dire garder les commandements de Dieu, parce que c'est en gardant les commandements de Dieu que je peux appliquer cet amour. C'est en mettant la parole du Seigneur en pratique que je peux manifester cet amour. Alléluia. Quand la parole me dit aime ton prochain, si j'obéis à cette parole, ben oui, je vais aimer mon prochain. Je vais prendre soin de mon prochain. Je vais considérer mon prochain. Je vais aider mon prochain en cas de problème. Je serai présente pour lui moralement en cas de problème. Je ne vais pas l'ignorer. Je ne vais pas le fuir parce qu'il a des problèmes. Mais l'amour de Dieu, c'est ça. Consiste à garder les commandements du Seigneur et à les mettre en pratique. Parce que l'amour de Dieu cherche à faire du bien à son prochain. Non du mal, mais du bien à son prochain. Alléluia. Donc voilà la différence. Lorsqu'on œuvre avec l'Esprit, c'est l'Esprit qui nous guide et c'est lui qui organise chaque étape du processus. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ta grâce. Alors, je poursuis cette fois-ci. Je vais prendre un deuxième cas pratique, un deuxième exemple. Cette fois-ci, la personne a des dons spirituels, mais cette personne n'a pas une bonne communion avec le Saint-Esprit. Maintenant, dans le cas où une personne utiliserait le don de Dieu sans l'Esprit, c'est-à-dire que la personne n'a pas une bonne communion avec le Saint-Esprit, la personne a pratiquement étouffé le Saint-Esprit en elle. Cette personne peut utiliser les dons à ses fins personnelles. Cette personne peut utiliser les dons de manière maladroite et commettre des erreurs. Et au final, l'œuvre ne portera pas le fruit que ça aurait dû porter si le don avait été manifesté sous la conduite du Saint-Esprit. Parce que lorsque nous agissons sous la conduite de l'Esprit, nous reconnaissons que le don ne nous appartient pas, qu'il vient de Dieu, et parce qu'il vient de Dieu, nous consultons le Seigneur avant de faire toute chose. Je donne un exemple. Si je dois prier avec un groupe de personnes, je dois d'abord consulter le Seigneur et lui demander si cela est sa volonté. Si le Seigneur me dit oui, ben, je pars en paix, sachant qu'il est au contrôle de toutes choses. Alléluia. Mais si le Seigneur me dit non, et que je tente de raisonner en moi-même, en me disant, mais où est le mal d'aller prier en groupe? N'est-ce pas là l'œuvre de Dieu? Je commence à douter en voulant me rassurer que peut-être ce n'est pas Dieu qui m'a parlé. Et malgré l'avertissement du Seigneur, je pars quand même prier avec ces personnes. En agissant ainsi, bien aimé, ce qui va se passer, c'est que ce n'est plus l'esprit en moi qui va agir, mais c'est ma chair, parce que je suis dans la désobéissance. Alléluia. C'est pourquoi nous devons être obéissants. Et nous devons faire exactement ce que Dieu attend de nous. Et non croire que parce que j'ai des dons spirituels,
Je suis capable. Parce que j'ai des dons spirituels, je dois les utiliser n'importe comment. Non, 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 non. Le Dieu que nous servons n'est pas un Dieu de désordre, mais c'est un Dieu d'ordre. Alléluia. Amen. Alors, je vais prendre un deuxième cas pratique. C'est le dernier. Là, on va prendre le cas d'une personne qui a le don de connaissance. On va prendre des noms fictifs. On a la sœur Rebecca. Donc la sœur Rebecca, c'est la sœur qui a le don spirituel. C'est la sœur qui possède le don de connaissance. Amen. Et la sœur Alexandra, c'est une sœur qui est proche à la sœur Rebecca. Elles sont sœurs et amies à la fois. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Le Seigneur Jésus-Christ va révéler à la sœur Rebecca qu'il faut prier pour la sœur Alexandra, qui est tombée dans le péché de l'impudicité. Et depuis qu'elle a commis ce péché, la sœur Alexandra culpabilise et n'a plus le courage de venir prier dans l'église. Amen. Et un jour, une sœur qui est très proche de la sœur Rebecca va lui dire, mais cela fait déjà un moment que je n'ai plus de nouvelles de la sœur Alexandra. J'ai tenté de l'appeler sur son téléphone, mais sans succès. Et c'est alors que la sœur Rebecca va lui dire, ah, ma sœur, tu n'es pas au courant? Dieu m'a dit que la sœur est tombée dans le péché de l'impudicité. C'est pourquoi tu ne la vois plus à l'église. Mais Dieu m'a demandé de prier pour elle. Voilà l'erreur. Voilà l'erreur bien-aimée que beaucoup d'entre nous commettons lorsque Dieu nous révèle quelque chose sur une bien-aimée ou un bien-aimé. Si le Seigneur nous révèle par vision ou par don de connaissance certaines choses intimes ou certains péchés que d'autres auraient commis, nous n'avons pas à révéler cela ni à divulguer cela, mais on doit prier pour cela. Amen. Le don de vision et le don de connaissance, ce sont des dons qui ont fait beaucoup de dégâts dans les églises. Pourquoi? Parce que nous ne traitons pas avec nos faiblesses. Nous ne traitons pas nos défauts. Si nous savons que nous avons un problème avec la langue, nous ne savons pas garder les secrets. Si nous savons que nous avons un problème avec la langue dans le sens que nous critiquons, que nous jugeons, c'est à nous de prier, c'est à nous d'aller devant le Seigneur et dire, Seigneur, voici ce que je suis. Je sais que j'ai un problème avec ma bouche. Seigneur, aide-moi. Parce que par cette bouche, tu parles à travers cette bouche. Parce que par cette bouche, tu m'envoies donner et libérer des messages à des gens. Parce que cette bouche, c'est l'outil du Seigneur. Seigneur, purifie ma bouche. Nous devons prier pour nos faiblesses, Église. Nous devons prier pour nos faiblesses. Personne ne le fera à notre place. Alléluia. Le don est une bonne chose. Avoir les dons spirituels, c'est bien. Mais savoir l'utiliser efficacement requiert de se dépouiller des œuvres de la chair. Selon Galates, selon Galates 5, 19 à 21, nous allons lire. On va prendre le temps de lire. C'est important. Parce que nous recevons Christ, nous devenons enfants de Dieu, gloire à Jésus-Christ. Mais nous sortons du monde. Et c'est pourquoi le Seigneur nous dit, dépouillez-vous des œuvres de la chair. Alors, lisons. Galates 5, à partir du verset 19. Père, nous lisons ta parole dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Que ta parole nous sanctifie, car ta parole est la vérité. Que ta parole brise les joues au-dedans de nous. Que ta parole travaille, Seigneur, dans nos caractères. Que ta parole nous lave et nous purifie, Seigneur, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Là, je lis à partir du verset 18. Donc, Galates 5, je vais commencer à partir du verset 18. Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table
et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Alléluia. Et si je poursuis, verset 22, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. C'est l'amour. C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Alléluia. Et c'est à ça que nous devons aspirer, enfants de Dieu. Nous qui avons été choisis par Christ. Nous qui avons été choisis par Christ pour porter les vaisseaux de l'Éternel au-dedans de nous. Nous qui avons été choisis par Christ pour être une habitation de Dieu en esprit. Nous devons manifester le fruit de l'esprit. Et ça, c'est notre travail. C'est notre part à faire avec le Saint-Esprit. Alléluia. Que Dieu soit glorifié pour sa parole. Que sa parole produise le fruit en nous. Dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Parce que si nous ne manifestons pas le fruit de l'esprit, ce qui va se passer, c'est qu'au lieu de bénir l'Église avec nos dons spirituels, nous allons faire l'inverse. L'Église ne sera pas bénie, pas du tout. Et au lieu de bâtir avec les dons spirituels, nous allons détruire. Alléluia. Or que Christ est celui qui bâtit. Il a dit à Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Donc, Christ, il bâtit l'Église. Mais pour la bâtir, nous avons besoin du fruit de l'Esprit. Parce que c'est ce qui caractérise Christ. Alléluia. Quand nous étions dans le monde, nous manifestions les fruits de la chair. Mais maintenant, il ne faut plus qu'il en soit ainsi. Amen. Dieu n'est pas dans le commérage. Nous, les êtres humains, oui. On veut savoir ce qui se passe dans la vie des célébrités. On veut savoir ce qui se passe dans la vie de X, Y, même sur Facebook. C'est du commérage. Quand on entre dans des comptes Facebook qui ne sont pas nos contacts, on entre dans ces Facebook dans quel but? Est-ce que c'est pour annoncer la parole? Ou c'est juste pour savoir, pour connaître la vie de cette personne, qui elle est, qu'est-ce qu'elle fait? Mais ça nous édifie en quoi? Je l'ai fait ça, je l'ai fait. Même étant chrétienne, je l'ai fait. Mais au fur et à mesure, dans mon cheminement avec le Seigneur a commencé à m'interpeller. Il m'a dit, tu entres dans ce Facebook, pourquoi? Est-ce que tu connais la personne? Est-ce que je t'ai donné un message à aller libérer à cette personne? Il me dit, sors, sors. Et je me suis rendu compte que finalement, oui, Facebook, c'est du voyeurisme, en fait. Si on va en profondeur, s'il faut faire une analyse profonde, là, c'est du voyeurisme. Tout le monde cherche à savoir qui fait quoi. Tout le monde veut maintenant connaître qui. Vu que c'est virtuel, c'est facile, au fait, d'entrer dans les vies des gens, de sortir dans les vies des gens, de connaître X, Y, qui se trouvent peut-être même dans un autre continent qui n'est pas le tien, en dehors d'une autre. Alors vraiment que le Seigneur nous aide vraiment à pouvoir, comment dire, à avoir de la retenue, à avoir la maîtrise de soi et surtout tenir notre langue. Et pour cela, il faut prier, il faut demander de l'aide auprès du Seigneur et Dieu va nous aider. Amen. Rien n'est impossible avec Dieu. Rien n'est impossible à celui qui croit. Nous marchons avec celui qui a vaincu la mort. Nous marchons avec celui. Amen. Alors je poursuis. Donc, bien-aimée, ma sœur dans la foi, nous devons apprendre à être discrets par rapport à ce que Dieu nous dit et à respecter l'intimité des autres.
Ce n'est pas parce qu'on a reçu le don de vision, de connaissance et de prophétie qu'on doit maintenant rapporter tout ce que Dieu nous dit. Non, nous devons apprendre à être discrets. Donc, en retenant ceci par rapport au message, la présence de Dieu est plus importante que le don. Car la présence de Dieu, par son esprit, rend le don efficace. Et le don spirituel utilisé sans la présence du Saint-Esprit perd sa valeur, devient inefficace, ne produit pas de fruits, ne produit pas d'impact. Amen. Donc oui, le don spirituel, nous l'avons reçu, mais pour en prendre soin, pour le préserver pur, nous avons besoin de la présence du Saint-Esprit en nous. Et nous, à notre tour, pour garder la présence du Saint-Esprit, nous devons être obéissants à la parole du Seigneur. Donc vous voyez, c'est-à-dire que la manière dont Dieu a fait les choses, rien ne va sans l'autre. Je ne peux pas dire j'ai les dons spirituels, je vais les utiliser et je dis bye bye le Saint-Esprit. Ça ne fonctionne pas comme ça. Non, j'ai des dons spirituels, mais j'ai besoin du Saint-Esprit pour être efficace. Alléluia, parce que le Saint-Esprit est celui qui nous guide dans toute la vérité. Amen. Alors je poursuis. Donc, pour terminer, je dirais ceci, ma sœur. Bien-aimée, portons du fruit. Portons beaucoup de fruits afin que Dieu soit glorifié. Car c'est uniquement en portant du fruit que nous pouvons nous dépouiller des œuvres de la chair. Les œuvres de la chair, il faut comprendre, sont un frein à notre épanouissement spirituel. Les œuvres de la chair bloquent et empêchent la croissance spirituelle dans nos vies. Amen. Alors, honorons Dieu dans l'exercice de nos dons et soyons reconnaissants en étant en accord avec la parole du Seigneur, en respectant l'alliance de Dieu, en étant obéissants et en faisant la volonté du Père. Amen. De la même manière que dans le monde, quand nous étions dans le monde, on faisait tout pour se faire remarquer. Maintenant que nous sommes des enfants de Dieu, faisons tout pour que Christ soit visible en chacune de nous. Alléluia. Alors, voici la première partie du message concernant le don spirituel que le Seigneur m'a mis à cœur de partager ce matin avec vous. Je rends gloire à l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Toi qui veilles sur ta vigne et qui l'arroses nuit et jour de peur qu'on ne l'attaque. Toi qui veilles à ce que nous puissions croître dans la vérité. Merci pour ce message qui est pour nous un trésor qui n'a pas de prix. Merci, Seigneur, de te préoccuper de notre croissance spirituelle. Je prie, Seigneur, afin que ce message puisse tomber sur une bonne terre et produire son fruit au temps convenable dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Alléluia, gloire te soit rendue. Alléluia. Victoire, alléluia, chantons, crions de joie, Jésus-Christ est sorti de ton mot. Victoire, alléluia, chantons, crions de joie, Jésus-Christ est sorti de ton mot. Galilée, 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 je viens de la Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. Galilée, 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 je viens de la Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. Viens, mon frère, ma soeur, ensemble, louons le Seigneur. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Viens, mon frère, ma soeur, ensemble, glorifions Jésus, car il est le roi tout-puissant. Galilée, 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 je viens de la Galilée.
Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. Galilée, 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 je viens de la Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité, qu'il est ressuscité, qu'il est ressuscité. Alléluia. Amen.